affirme que l'embargo sur les armes ne s'applique plus depuis la résolution 1807-2008 au gouvernement congolais mais bien aux personnes et la MONUSCO a réagi ce mercredi à la suite de certains articles de presse concernant l'embargo sur les armes qui s'applique en République démocratique du Congo. La mission onusienne précise que l'idée selon laquelle l'embargo du Conseil de sécurité des Nations Unies empêche les autorités de la République démocratique du Congo de se doter en matériel pour appuyer l'effort de guerre dans les provinces de l'Est du pays est erronée. Info 243 au cœur de l'actualité. Bonjour chers abonnés de Info 243. Pour vous éclairer sur la question relative à l'embargo d'achat d'armes contre notre pays, suivez la récente décision du Conseil de sécurité afin de couper court sur les ondits. Bienvenue aux Nations Unies. Couverture des réunions et communiqué de presse. Couverture des réunions CS 14, 565-29, JUIN, 2021, CONSEIL, DE Sécurité 8807e séance, après-midi. Le Conseil de sécurité proroge jusqu'au 1er juillet 2022 l'embargo sur les armes imposées en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité a adopté aujourd'hui à l'unanimité la résolution 2582-2021, par laquelle il reconduit jusqu'au 1er juillet 2022 l'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager et le gel des avoirs imposés en République démocratique du Congo. Le Conseil réaffirme que l'embargo sur les armes ne s'applique plus depuis la résolution 1807-2008 au gouvernement congolais mais bien aux personnes et entités que le comité des sanctions créé en vertu de la résolution 1533-2044 aura désigné, lesquelles sont également la cible des autres mesures de sanctions. Dans le préambule de la résolution adoptée aujourd'hui, le Conseil exprime sa préoccupation quant à la présence persistante de groupes armés nationaux et étrangers dans l'est de la République démocratique du Congo et quant aux souffrances qu'ils infligent à la population civile du pays, du fait notamment des violations des droits humains. Il exprime également sa préoccupation quant à la poursuite de l'exploitation et du commerce illégaux des ressources naturelles, qui permettent à ces groupes armés d'opérer et se félicite de l'engagement diplomatique pris par les États de la région pour favoriser la paix et la réconciliation dans la région. Le Conseil appelle les États signataires à mettre pleinement en œuvre leurs engagements conformément à l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Dans la foulée, le Conseil proroge jusqu'au 1er août 2022, le mandat du groupe d'experts chargé d'appuyer le comité des sanctions et exprime l'intention de le réexaminer et de se prononcer, le 1er juillet 2022 au plus tard, sur une nouvelle prorogation. Le groupe d'experts est prié de présenter un rapport à mi-parcours, le 30 décembre 2021 au plus tard, et un rapport final, le 15 juin 2022 au plus tard. Le Conseil rappelle, dans ce contexte, que le secrétaire général s'est engagé à faire en sorte que l'ONU ne ménage aucun effort pour que les auteurs du meurtre des 2 membres du groupe d'experts et des 4 Congolais qui les accompagnaient soient traduits en justice. Pour appuyer l'enquête nationale ouverte en République démocratique du Congo, le secrétaire général doit, ajoute le Conseil, continuer d'assurer, dans la limite des ressources existantes, le déploiement du mécanisme de suivi, actuellement composé d'un haut fonctionnaire de l'organisation, de 4 experts techniques et de personnel d'appui. À l'issue de l'adoption du texte, la Chine a estimé que les sanctions sont un moyen et non pas une fin et a appelé le Conseil de sécurité à répondre aux demandes d'ajustement des sanctions réclamées par la République démocratique du Congo, évoquant notamment le retrait de la MONUSCO. À son tour, la République démocratique du Congo a jugé important d'évaluer l'efficacité des actions communes et des sanctions appliquées, estimant notamment que les sanctions et les mesures visées au paragraphe 2 de la résolution devraient s'appliquer aux personnes physiques et morales impliquées dans le commerce d'éléments qui servent à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Il a indiqué que l'explosion, le 27 juin, d'une bombe artisanale dans une église de Béni porte la signature des ADF et a regretté que le groupe d'experts continue de résister à faire la connexion entre l'État islamique et les ADF. L'ONU doit prendre très au sérieux ce lien, a-t-il souligné.
S'agissant du commerce et de l'exploitation illégale des ressources naturelles qui profitent aux groupes armés implantés dans l'Est, la délégation a indiqué qu'elle aurait souhaité que la résolution renforce les mesures coercitives contre les mafieux. C'est à la victime, en l'occurrence la République démocratique du Congo, que toutes les recommandations sont adressées, et rien pour les commanditaires, a-t-elle déploré, jugeant que les groupes armés doivent être l'objet de sanctions. La délégation a également fait état des efforts déployés par le gouvernement en matière de gestion des stocks d'armes pour éviter les forces armées de la République démocratique du Congo risque de détournement et assurer la traçabilité. Évoquant en outre les discussions en cours sur la stratégie de sortie de la MONUSCO et le transfert des compétences au service de sécurité de la rez-de-chaussée, elle a souhaité que le comité prenne des mesures pour lever l'imposition de la notification préalable. L'ONU précise, l'embargo sur les armes en rez-de-chaussée ne concerne que les groupes armés, pas les forces. La MONUSCO a réagi ce mercredi à la suite de certains articles de presse concernant l'embargo sur les armes qui s'applique en République démocratique du Congo. La mission onusienne précise que l'idée selon laquelle l'embargo du Conseil de sécurité des Nations Unies empêche les autorités de la République démocratique du Congo de se doter en matériel pour appuyer l'effort de guerre dans les provinces de l'Est du pays est erronée. Les autorités de la République démocratique du Congo peuvent s'approvisionner librement en matériel de guerre. Merci pour votre fidélité sur Info 243. Le vôtre Raphaël vous remercie et retenez que cette page d'embargo appartient dorénavant au calendrier grec. Info 243 au cœur de l'actualité. Je suis d'accord avec vous, il faut les condamner. Il faut condamner Rwanda, il faut condamner l'Ouganda aussi. Parce que tous les deux sont en train de soutenir des milices, à mon avis. Est-ce qu'il faudra opter pour la voie diplomatique ou la voie militaire? Pour le moment, je crois qu'il faut la voie militaire. Et il faut que le Congo, l'armée du Congo, va là-bas et faire la guerre contre les ennemis qui ont envahi, qui soutiennent des milices congolaises aussi. C'est l'armée du Congo qui doit faire le travail, faire la guerre contre ces Congolais qui font le terrorisme, avec l'aide des pays extérieurs. Puis je vais demander au département d'État de terminer l'embargo. Il faut faire le nécessaire pour faire la paix dans l'Est du Congo. Il ne faut pas demander ça à l'international. Il n'y a pas un élément international qui va sauver le Congo. C'est le Congo lui-même. Je suis d'accord avec vous, il ne faut plus avoir un embargo. Je vais téléphoner au département d'État cet après-midi. Je vais demander qu'on termine l'embargo. Pourquoi compter sur une collaboration militaire? L'armée du Congo peut faire le nécessaire pour appliquer ces sanctions. En ce moment, je crois que ça c'est fini et il faut terminer ces sanctions, à mon avis. Je vais dire ça au département d'État aujourd'hui.